Bah, je voulais savoir, moi, par rapport. Vous avez fait 2 sessions déjà, hein? Deux Oui, sessions HRE d'hypnose. non, non, c'est ma deuxième là. C'est votre deuxième? Mais il Oui, n'y avait moi pas. Ah, j'avais fait une seule session avec la team Grifasi, là, Samia et je crois qu'elle s'appelait Léa. Samia mhm. Guelal et Léa, c'était il y a 3 ans. Et Et avec donc, Samia, il n'y a pas eu du tout de résultat? Vous avez rien avec Samia, d'amélioration? ou- on n'avait pas traité le problème de l'argent. Voilà, je lui en avais parlé, j'ai réécouté ma session. C'est pour ça que j'ai dit à Gaël, non, l'argent n'a pas été traité. Pourquoi est-ce que cette question? Et comme résultat, qu'est-ce qu'il y a eu? Ainsi, moi j'avais demandé, on m'avait demandé qu'est-ce que je voulais vraiment. Et moi je voulais être plus heureuse, plus souriante, plus joyeuse. Et en fait, bah si, ça a fonctionné quand même en 3 ans. Mhm. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, Et, bah, quand même. et à l'issue de la session, je suis allée m'acheter de la laine et je me suis mise à tricoter, comme j'avais raconté à Gaëlle, un bonnet vert, alors que j'aime pas le vert. J'ai tricoté un bonnet vert que j'ai toujours, que je porte. Et chaque année, je le détricote et je le retricote parce que bon, ben, il me plaît plus, alors je le défais, je le refais. Voilà, un bonnet 100% laine et on m'a dit qu'il était très beau, mon bonnet. Et puis après, j'ai tricoté les chaussettes. En 2024, j'ai commencé à me lancer. Alors, j'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Voilà. Mais je constate qu'en fait, ça me stresse plus qu'autre chose parce que je pense plus qu'à ça Mhm. et je veux tricoter, tricoter. Alors, je Mhm. m'assieds et là, ça ne va pas du tout parce que assise, moi, j'ai besoin de bouger. Ouais, bah, ouais. Je préférais travailler dans le jardin, j'ai besoin de bouger. Bah, c'est peut-être ça le problème au lombaire, hein. Ben oui, Le fait de, ouais, ouais, de plus, rester plus assise. en mouvement, ouais. Mhm. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça, je pense que c'est ça aussi. Mais j'ai constaté quand je mange des pseudo-céréales comme du riz ou Mhm. Ça arrange pas. même sans gluten, ben alors déjà j'ai des insomnies la nuit à 2 heures du matin, j'ai plein d'énergie et voilà et, et j'ai mal au lombaire plus que si je mange que des légumes. Mhm. Voilà. Mais oui, j'ai des insomnies aussi, surtout quand je mange beaucoup de protéines, c'est-à-dire des lentilles, des choses comme ça. Il ne faut pas que j'en mange beaucoup. Moi, c'est vraiment des légumes, hein, chou-fleur, blettes, sans huile, sans rien, le plus simplement possible. Mhm. Bon, ben, c'est tout, voilà. Puis surtout ma fille, parce que, oui, elle veut me faire faire quelque chose que je ne veux pas, donc elle veut absolument que je garde cet appartement qui est à mon nom, mais moi, je veux pas. Je veux pas le garder, je veux le vendre et je veux lui donner l'argent, parce que je lui dois de l'argent, donc je lui ai dit, je lui donnerai l'argent. Mais non, elle veut que je le garde. Mais elle veut être usufruitière. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mhm. Donc, ça, On c'est va pas aller pour voir moi. ça. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, ben oui, le résultat que j'avais eu avec ma session, ben, c'était ça. J'étais plus heureuse, moins accrochée aussi à l'argent. Je dis plus non maintenant. Avant, je me mettais plus en colère, je m'énervais comme j'arrivais pas à dire non, ben, ça m'énervait si la personne, elle faisait pas ce qu'il fallait Mhm. faire. Et maintenant, j'arrive mieux à me détacher. Et oui, j'arrive beaucoup mieux à me détacher. Et puis, peut-être aussi que je suis moins dépendante affective. Ouais, ouais, je me suis détachée de cet homme-là. Mhm. Je me suis détachée. Je reste avec lui, en fait, c'est parce qu'il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de connaissances. C'est lui qui m'a. Si je suis avec vous peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'il a commencé à me parler de ça en 2016, etc., avec Dieu et tout, parce que j'étais très impliquée. Nous étions très impliqués dans l'Église orthodoxe russe. Et voilà, parce que je suis d'origine française par ma mère et allemande aussi, et russe par mon père.
Voilà. Hmm. Hmm. Bon, on est Et puis, parti? Ouais. Je vais juste te demander de couper ton micro, Irène, pour... ah oui, maintenant il faut que je coupe le micro. Alors, attends, il faut que je retrouve. Oui. C'est bon. Bon, tu vas respirer bien profondément. Te détends. Essaye de te concentrer sur ma voix. Je pense il va falloir voir pour les écouteurs aussi, les casques. Tu parlais de blinder Mhm. le réseau, Bah, vas-y. ce que je voyais. Tu fais le tour de chez toi, de chez moi, de chez Irène. Qu'on n'ait pas de problème pendant les 2 heures à venir. Ouais, chez toi, ça fluctue. Ouais, j'ai un problème dans le casque de son. Ouais, c'est ce que ça m'apparaît depuis le départ, là. Mais c'est comme si ta connexion était instable aussi, de manière générale. Mhm. Bah, il y a moyen que tu la blindes là. Je regarde. Hmm. Alors, je sais pas si c'est pas un problème par rapport à la... C'est quoi, c'est une prise de jack que t'as ou... Enfin, par rapport en Hmm. tout cas là où tu branches USB, ouais. ouais, il y a peut-être un problème de connexion. J'ai Mhm. l'impression que c'est ça. Donc, tu vois rien d'autre dans le réseau? Ton casque et le problème de fluctuation de connexion. Mhm. Bon. Mm. Et après, je fais donc Irène, j'ai été voir avant, hein, avant toi, et maintenant je Mhm. vais voir chez moi. Ouais, écoute, ça devrait être bon. Va falloir. Bon. Bon, maintenant, je voulais que tu trouves Irène. Bon, je la voyais déjà hein, pendant l'induction, hein. Ouais. Mm. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est tout le contraire. En tout cas, visuellement, c'est le contraire d'Irène, c'est-à-dire qu'elle est complètement immobile. Mhm. Elle est comme dans une boîte, les yeux fermés même. Dans une boîte. Ouais. Et cette boîte, elle se trouve où? Il y a quoi autour? Alors, c'est comme si elle se laissait porter ou dériver dans le ciel ou dans l'espace, dans Mhm. cette boîte en fait. On dirait qu'elle plane, elle se laisse porter. Mhm. Bah, va cogner à la boîte pour voir si tu peux avoir un contact avec elle, si elle te perçoit. On dirait qu'elle sommeille, mais tu sais, comme si elle était endormie en fait. C'est-à-dire qu'elle te perçoit même pas là. Ouais, non, non, je ne vois pas. Mhm. Et visuellement non plus alors? Est-ce que tu peux lui demander? Essayer de lui parler? On dirait qu'elle n'a pas envie d'être dérangée puisque elle me dit de la laisser tranquille. Hmm. Bon, dis-lui que c'est sa partie physique qui nous envoie pour l'aider. Elle a l'air d'être très éloignée de sa partie physique parce que l'image qu'elle me montre, c'est que quand elle dit ça, c'est comme si elle prenait des jumelles pour voir sa partie Ah. physique. Mais et en fait, je vois un espèce d'écart entre les deux. Ah, c'est comme si elles étaient hyper loin, quoi, l'une de l'autre. Mhm. Mhm. C'est pour ça qu'Irène nous parle de problèmes avec, de connexion avec sa conscience. Ouais, 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 c'est. bah oui, Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de connexion, mais c'est très faible.
très Ah lointain. ouais, c'est Hmm. loin. C'est comme si il y avait des kilomètres et des kilomètres de distance entre les deux. Donc elle arrive à t'entendre au moins quand tu lui parles, ouais. Oui, oui, là, je pense que Ça j'ai la attiré son dérange, ouais. attention. Mhm. Pour le coup, elle s'est, elle a bougé quoi. En fait, quand tu as parlé de la partie physique. Mhm. Donc, ouais. Mais Mais elle est demande-lui. toute Ouais. calme, hein. Ah ouais. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Bah, elle a l'air de pas trop savoir quoi me répondre. En fait, de ce qu'elle m'a dit aussi au tout début, c'est qu'elle avait l'air d'être, enfin, elle pense qu'elle est en paix en fait, on va dire dans cette Mhm. boîte. Mhm. Et là, quand tu as posé la question, elle regarde un peu autour d'elle, on dirait qu'elle a presque oublié quelque part. Alors, qui a mis cette boîte? C'est elle? Alors, j'ai l'impression qu'elle s'est comme créé la boîte, mais qu'on est venu l'étouffer par-dessus, quoi. Hmm. Toi, peut-être qu'elle a créé un compartiment, enfin un compartiment, un mur, on va dire ça comme ça, enfin une partie de la boîte, et qu'après c'est venu se... Ouais, finir de fermer Ouais, complètement. c'est un peu ça, ouais. Et on lui a fait croire peut-être qu'elle serait en paix. Si elle était enfermée dans la boîte. Alors, on lui a pas présenté comme ça, mais Oui. Hmm. C'est le résultat, quoi. mais pour le coup, elle est très immobile dans sa boîte, mais elle dérive. C'est comme si elle était sur une rivière. Bon, là, elle est dans l'air en fait. Je Mhm. vois vraiment dans le ciel. Comme un ballon qui flotte, quoi. Ouais, Au c'est un gré peu du ça. vent. Mhm. Elle est pas maître à bord, hein. Oui. Mais demande-lui depuis combien de temps elle est dans cette boîte. Est-ce qu'elle le sait? Bah, ça a l'air de d'être long parce qu'elle réfléchit. En fait, elle sait pas trop. Depuis quand? Mhm. Le temps, il n'existe pas vraiment là-bas, donc. Alors, par contre, je la vois, hein, tout ça, je comprends, mais pour le moment, elle n'a pas de voix, hein. Mhm. Comme si elle pouvait pas parler ou qu'elle était muette. Bah, demande-lui pourquoi. Qu'est-ce qui pose problème? Quand elle me montre sa gorge. Euh, Elle me fait ça comme ça, là. Hmm. Alors, soit, je sais pas trop, il y a quelque chose qui bloque ou qui veut pas passer, ou... Regarde, toi. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, je vois comme si... comme une coupure, je sais pas trop comment définir la chose. C'est comme si qu'il y avait quelque chose... Alors, je vois plus quelque chose d'artificiel, hein, mais Hmm. comme si on avait mis un truc, je sais pas, dans la gorge ou quelque chose comme ça. Et du coup, je le ressens aussi. Ben, ouais, j'ai l'impression que t'as le cou rouge. Ouais. Ouais. Ça me fait comme une boule, en fait, dans la gorge. Mhm. Et alors aussi, ce qui m'a apparu en tout premier, hein, que je t'ai pas encore dit, c'est au niveau de son ventre, c'est une passoire. Tu sais, c'est comme si tu prenais un chinois, il y a il y a des trous partout. Mhm. C'est-à-dire que ça rentre et ça sort, l'énergie, là. Ça va dans les deux sens. Ça rentre pas trop en fait, enfin, ça sort plus que ça rentre, disons. Ouais. Mhm. Euh, ouais. Surtout au niveau du ventre, là. Tu vois? Ouais, en tout cas, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en premier. Mhm. Et c'est comme si elle était coupée. Elle est dans son endroit, dans son espace, entre guillemets. Elle est coupée de tout en fait. Parce que Bah je oui. vois qu'elle dérive, mais il n'y a rien en fait autour, si tu veux. Mais Elle est elle arrive à coupée. voir en dehors de sa boîte, elle? Non plus? Ben, dans sa boîte, donc c'est sombre pour le coup, c'est très noir, mais
On dirait qu'elle ose pas trop de s'approcher des bords. Enfin, Mhm. Pour aller voir ce qu'il y a derrière. mais elle a l'air de savoir qu'elle flotte quelque part. Et ça la rassure aussi. Il y a quelque chose comme qui la rassure, le fait d'être là dans son espace, dans sa petite boîte. Mhm. Bah, et on gère mieux Ouais. ce qui nous entoure. Bon, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle, pour la session? Ouais. Est-ce qu'elle veut sortir de sa boîte? Alors, bah, déjà, ça y est, elle s'est mis quand même à parler. Ah. Et elle a été. Alors, comment t'écrire l'espace avec des mots simples? Donc, je t'ai dit, elle dérive dans le ciel, mais c'est comme si il y a la boîte, et la boîte serait dans une pièce. Et donc, quand tu regardes au-delà de la pièce, il y a le ciel, en gros, pour te la faire simple. Ouais, ouais. Et elle regarde, et quand même, là, elle se pose des questions, elle regarde, elle dit, elle a l'air de dire que c'est bizarre, en fait. Enfin, il y a tout comme s'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Mhm. Donc, elle est plutôt, elle a l'air d'être très curieuse et d'être intriguée. Je pense que c'est ça aussi qui fait que elle a accepté de, de me parler au début. Mhm. Donc elle est d'accord qu'on bosse pour elle? Oui, 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 oui. Mais bon. Bah maintenant qu'elle arrive à parler, alors demande-lui comment on s'est retrouvé là. Est-ce qu'elle se souvient la première fois où elle est arrivée dans cette boîte? Elle n'arrive pas, elle réfléchit, mais je vois quelque chose qui tourne là, du côté de la tempe, gauche. Oh, gauche. Il y a comme un petit disque et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, c'est quoi ça, ce disque? Tu peux regarder là. On dirait comme un disque, tu sais, comme les anciens tourne-disques là, et ça tourne en boucle en fait, ça tourne, ça tourne. Et C'est une création d'Irène, ça, ou je vois pas c'est quelque extérieur à elle? chose. Bah écoute, sur la tempe, je vois pas quelque chose d'artificiel, je vois pas Mhm. spécialement. C'est plus sa sphère mentale qui est, ouais, j'entends emprisonnante en fait, hein. Quel côté, ouais, il y a un côté comme ça. Et ça la met, je dis bien quelque part, dans une sorte d'immobilisme. Ouais, bah oui. Et par contre, l'endroit où elle est, c'est très épuré. Je te dis, à part la boîte, la pièce, il n'y a rien, quoi, hein. Il y a- Mhm. Et toi, cette pièce, là, tu la vois, le décor, hein, si tu t'éloignes un peu du décor, hein, qu'est-ce que tu vois autour? C'est vraiment un vrai décor ou c'est une création comme ça hein, qu'on a mis autour d'elle? La première chose qui m'a paru, c'est que le sol, en dessous, il y a comme un hologramme qui est projeté. Un hologramme du ciel. Mhm. Ouais. Elle se rend compte, en fait, là, que finalement, l'espace voilé, c'est exigu. Bah oui. Bah, elle Et s'en puis rendait pas compte au début, hein. c'est quelle taille la boîte par rapport à elle? Ah, mais la Un placard à ajustée chaussures, hein. presque. Ah ouais. Ouais, ah oui, oui, mais très petite. Mais Mhm. comme elle était immobile et qu'elle bougeait pas, en fin de compte, elle pensait que ça lui convenait. Et maintenant qu'elle peut sortir de la boîte et se promener un peu. Bah, elle s'interroge toujours. Elle va d'un côté de la pièce, elle va de l'autre de la pièce, elle regarde, elle trouve ça curieux, enfin, elle trouve ça des trucs qui sont bizarres. Mhm. Et elle se réinterroge sur sa partie physique. Bah justement, qu'est-ce qu'elle a comme interrogation? Bah, elle se dit que c'est peut-être bizarre c'est une image, hein, mais qu'elle doit prendre des lunettes, des jumelles Mhm. pour la Pour la voir, quoi. voir. Ouais.
Elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout, mais elle sait pas quoi, elle sait pas mettre des mots dessus. Ouais. Parce que sa partie physique nous parle du mal-être à être seul. Est-ce que ça viendrait de, du fait qu'elle soit dans une boîte toute seule dans le noir, hein? Bah Ça pourtant là, pourrait. elle me dit, en tout cas, hein, elle me dit, ah ben Mhm. moi je suis bien là. Enfin, en gros, c'est, répète-moi ta question. En fait, Irène a du mal à être seule. Elle a toujours besoin de quelqu'un, souvent, ou d'accompagner. Ouais, mais c'est pas Elle parle forcément le dans. cas de sa partie subtile, hein. Mhm. Euh, Il y a peut-être comme quelque chose de rassurant pour la partie physique ou pour faire face à l'ennui. Ouais. Et attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'est pas revenu. Ouais, parce qu'elle est, en fait, ce qui m'apparaît et qui revient aussi, c'est elle est curieuse quand même. Elle a besoin de, comme de la stimulation. Ou, Mhm. enfin, et alors, là, elle se regarde, elle commence à se regarder quand même. Et elle voit que, on va dire, au niveau du ventre, prend conscience qu'il y a des fuites. Ouais. D'où les problèmes digestifs. Ouais, et c'est partout dans le ventre, hein. C'est vraiment, je dirais que ça va en dessous peut-être le plexus, tu vois, et que ça prend vraiment tout le. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois Bas- comme impact, ça, sur le corps physique? Parce que le fait. Alors, c'est plus, je pense, une image hein, que j'ai, c'est comme de l'amaigrissement. Mais Ouais. L'énergie de la nourriture ne va pas où elle devrait, quoi. Euh, ah non, ça part et- partout. Puis il n'y a pas un endroit plus que l'autre. Tous les petits trous que je vois, ils ont tous le même diamètre, quoi. Mhm. Mm. Et d'après elle, ça vient d'où ça? Ces petits trous là qui sont dans son ventre? Est-ce que s'en est rendu compte déjà? Attends, je vais te répondre. Je te dis juste ce qui me vient avant que je le Ouais. perde. Je sais pas pourquoi. J'ai l'information, la trompe de Stache, c'est ça? Il faudra aller voir après là-dessus. Mhm. Euh, Attends, tu me posais d'où ça vient, c'est ça? Ouais, est-ce qu'elle le sait, hein? Alors je me demande s'il n'y a pas un lien avec un enfant. Parce que je vois elle met la main, tu sais, sur son ventre. Alors, Ouais. je vois pas je vois pas d'enfant, mais de la manière dont elle Lié touche à. son ventre, on dirait que, tu sais, comme les femmes enceintes qui se massent le ventre, Ouais, là. ouais, ouais. Ça serait lié à la vie d'Irène actuellement ou d'une autre vie? Moi, j'ai une autre vie, hein. Ouais. Ouais. On dirait qu'elle a perdu un bébé ou quelque chose comme ça et qu'elle est toujours en train de Ouais, ouais, ouais. Je vois bien. Mhm. se masser le ventre. Ouais, ça revient, ça me parle de trompe de. C'est comme ça qu'on dit de stache là, ou je sais plus comment on prononce. Eustache.
Alors, si je vais voir ça, si je vais voir ce que je viens de te dire, Ouais. c'est une couleur un peu bizarre, je trouve, un peu. Alors, c'est pas noirci, mais c'est un peu marron. Et je pense que ça devrait pas être comme ça en fait. Je dirais pas que c'est obstrué, mais Ça coince. ouais, quelque chose qui. Mhm. Je suis toujours sur le ventre, hein, je regarde. Mhm. Tu vois pas de technologie, hein? Alors pour le moment, j'ai pas vu. Alors la passoire, ça fait vraiment métallique. Par contre, quand je dis qu'il y a des, c'est pour ça que je parle de passoire. Ouais. Attends, parce que je comprends pas trop l'information. Dis-moi. Bah, c'est comme si, alors je sais pas si c'est physique et éthérique, c'est peut-être plus éthérique. C'est comme s'il y a eu comme une sorte de greffe à l'endroit où je t'ai dit, ou Mhm. peut-être plus éthérique, je pense. Euh, ouais, d'où les douleurs, hein. D'où les douleurs dans le ventre. Et les douleurs au lombaire, ça pourrait venir de ça aussi, non? Alors ça peut être lié, ouais. Quand je regarde, je vois que c'est comme si le devant, entre guillemets, il y avait des énergies qui partaient sur les côtés et derrière. Mhm. Et alors aussi, je te dis les infos comme ça vient, je sais que je saute, mais il y a comme un problème d'équilibre, comme du mal à se stabiliser. Ouais. Hum. Mais quand je parle d'équilibre, c'est pas, Oui, mais pas l'oreille interne. non, c'est pas l'Orient. Mhm. Enfin, il y a pas de problème à ce niveau-là, en tout cas, je crois pas. Mhm. C'est lié aussi au fait qu'elle a du mal à trouver un endroit pour vivre, qu'elle a du mal Absolument. à se Ouais, stabiliser à un endroit, ouais, qui lui ouais, plaît. ouais. Ouais. Ça me dit un grand oui. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme impact sur elle, que ce soit physiquement ou mentalement? Alors, le tout début aussi, ce que j'ai vu, c'est sur le côté de la cuisse droite. J'ai pas creusé encore. C'est un endroit qui m'était apparu. Alors, l'énergie, en fait, elle est bizarre. Euh, la circulation de l'énergie dans la jambe droite, Ouais. donc ça part du haut et ça va vers le bas, et après, ça fait un aller-retour au niveau du pied et ça revient dans l'autre sens. Enfin, en gros, c'est bizarre. Il y a, il y a un schmilblick. Alors, Yepane nous a parlé d'une boule sous le pied. Alors, je ne sais pas si c'est le pied droit ou le pied gauche. C'est le droit. Hmm. Donc, elle confirme que c'est bien le droit. Est-ce que tu crois que cette boule-là, ça pourrait être lié à ça aussi, hein, au problème énergétique dans la jambe? Ouais, 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 je regarde. Et alors, au niveau de l'orteil, du gros orteil aussi, Oui, ben justement, ouais. Regarde tout ça, là, les orteils, le pied. il n'est pas comme les autres. Enfin, il n'est pas comme les autres. On dirait que l'énergie passe à côté et pas dedans. Ah ouais. Mm. C'est pour ça qu'elle a l'impression que ça de se sentir à l'étroit dans ses pieds. Ben, je pense que oui, je vais regarder encore de plus près, mais et la vitesse de l'énergie aussi est particulière. Je dis Ouais. que ça partait de la cuisse, ça descendait en bas et je trouve que ça va vite, très vite.
Ouais, ça prend le temps de s'arrêter, d'alimenter correctement. Ouais, ça devrait être plus doux, enfin plus lent. Mhm. Bah regarde, ou demande-lui même s'il y a quelque chose à faire, ou est-ce que ça, de quoi ça peut venir, ce problème à la jambe, hein. Elle me montre sa cuisse, elle me parle de sa cuisse, là où j'ai eu en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce Elle qui dit que s'est ça passé? bloque. Elle dit bah, ce que j'ai vu en fait, que c'est pas correctement. Alors elle dit alimenter, mais Hmm. Ouais. les énergies elles circulent pas comme elles devraient être. Et elle peut te dire de quoi ça vient, ça? Est-ce qu'elle le sait? Pourquoi il y a un problème? Non, je sais pas, non. C'est bizarre parce que c'est comme si ce que je t'ai dit au niveau du ventre, ça avait ça avait un lien aussi avec ce que je viens de te dire. Avec la jambe? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah regarde, Euh, toi, qu'est-ce que tu vois alors comme lien et comme cause, comme origine? Ça revient sur le greffon. C'est comme si on lui avait fait une greffe, en fait, en gros, hein, de quelque chose qui est tout petit. Mhm. Et il y a un problème au niveau du greffon, quoi, ou de la jointure, ou... Ce que tu voyais dans les trompes, là, tout à l'heure, hein. Ouais, ouais, ouais. On dirait que tout est lié, en fait. Euh, Ça a un impact sur, presque sur tout le corps physique, entre guillemets. Mais tu le vois vraiment qu'éthériquement, hein. Physiquement, il y a rien, encore physique. Ah si, je voyais les douleurs au ventre. Et alors, au niveau de la cuisse, je sais pas si Irène le sent physiquement, mais en tout cas, elle me montre, c'est comme si c'était lourd. C'est comme si Ouais. ça pèse, quoi. C'est, et ouais, il y a vraiment un problème au niveau de la circulation, que ça soit éthérique ou je voyais qu'elle dérivait dans le ciel ou physiquement. Mhm. Il y a aussi pour moi, hein, en tout cas, il y a de la mémoire très transgénérationnelle. Ouais. D'ailleurs, là, elle me dit qu'elle veut s'en débarrasser de ça. Donc, Bah vas-y, on y va. Tu vois avec elle, tu regardes où ça se trouve, tout ce qui pose problème, tout ce qu'elle a envie de se débarrasser, tout ce qui ne lui appartient pas, elle l'enlève. on dirait que ça circule mieux au niveau de la gorge. Je te disais tout à l'heure, il y avait comme un Ouais, que ça bloquait, couperet, là. hein. Mhm. Euh, Elle a l'air d'avoir du mal, par contre, ce que je revois, hein, c'est elle revoit ce bébé où elle se touche le ventre et tout. On va aller voir ça après, ouais. 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 Mhm. Alors, ça, j'avais pas vu ça au début. Je fais un scan quand même de tout le corps pour voir si je peux pas Ouais. passer à côté de choses. Je vois quelque chose d'artificiel au niveau de l'oreille gauche, au niveau du lobe de l'oreille gauche. Mhm. Comme si elle avait une grosse boucle d'oreille, en gros. Et après, au niveau du dos, je
pense que il y a peut-être des, au niveau du haut du dos, mais je pense que c'est la suite aussi des lombaires. Je Mhm. sens à l'intérieur que c'est raide. Mm. Tu vois rien de spécial. Au niveau du dos? Ouais. Non. Mhm. Et alors, sur l'oreille, cet implant là, en plus, il y a un numéro, il y a comme un code, tu sais, Ouais. un chiffre, en tout, enfin plusieurs chiffres. Mais demande à Irène, quel est l'impact de ça sur son corps physique? Il dit que ça la coince. Ça coince? Au niveau de la parole? Au niveau des ressentis? Ouais, plus au niveau des ressentis. Mhm. Attends, je demande qu'elle soit plus claire parce que là, c'est pas clair. Parce que des fois, elle parle pas et des fois, elle fait des mouvements. Je comprends toujours pas. Mais on dirait qu'elle quelque chose au niveau du sens avec le toucher, quelque chose. On dirait qu'elle cherche à, je sais pas, ressentir. Ou elle cherche, elle recherche quelque chose en tout cas, puisque je vois qu'elle tâte avec ses mains, tu sais, comme si elle cherchait quelque chose. Je sais pas trop ce qu'elle cherche, mais Bah, demande-lui, qu'est-ce qu'elle cherche? ouais, alors c'est un peu bizarre la réponse qu'elle me donne, mais c'est comme si elle se cherchait elle. Hmm. Hmm. Et Irène nous parle de peur de dire ce qu'elle veut et de manque d'affirmation. C'est par rapport à ça, hein? Mais l'image qui me revient, c'est Couperé là qu'elle avait. Ouais, à la gorge, hein. Hmm. Ouais, comme si presque elle s'était interdit. De trop en dire, de parler. Ouais, il y a eu un pacte, hein, de ce que je perçois. Un pacte avec qui, avec quoi? Alors, je regarde. En tout cas, pour moi, il y a une fausse apparence, mais bon, bref, peu importe. Hmm. J'ai l'impression qu'on lui a encore promis des choses et que en fait, c'est jamais venu, quoi. Hmm. Mm, Des belles promesses pour nous amadouer. mm. Regarde, je refais un scan au niveau du corps physique si j'étais pas passé à côté de quelque chose, mais alors là, c'est plus symbolique, je vois pas de problème particulier, hein, mais je vois les poumons, c'est comme s'il y avait une envie Hmm. de prendre l'air ou de Ouais, ouais, respirer ou ouais. enfin voilà, comme une bouffée d'oxygène, il y a quelque chose comme ça. Bah déjà, quand on sort de la boîte où on est enfermé, déjà, ça risque de respirer bien mieux, hein. Mm. Elle sentait sûrement les trois. Ben, inconsciemment. Hmm. Oui, on en dit la belle au bois dormant, quoi. Je regarde un truc, hein. Ouais. Alors, au niveau des mains, la paume des mains, exactement.
sais pas ce que c'est. Alors, je dis pas qu'il y a quelque chose, mais ça clignote rouge. Pourquoi? Ah, les deux mains. Ouais. Mais je vois pas d'implant. Alors, pourquoi ce clignote rouge? Je me demande s'il y a pas comment dire, si Irène n'y aurait pas un talon avec les mains, je sais pas quoi. Quand je dis un talon, ça peut être très vaste et que, on va dire Mhm. que ces taches rouges là, ça camoufle, ça pourrait camoufler ce talon, on va dire ça. Ça Enfin, on pourrait dirait être que c'est une... elle, on dirait que c'est elle je vois pas quelque chose d'extérieur, tu vois, Mhm. qui s'est mis ça. Ça a un rapport avec le fait de tricoter beaucoup? Bah, je sais pas si c'est le tricot, mais il y a un truc par rapport aux mains en tout cas. Je pourrais pas te dire si c'est le tricot, mais Faut qu'elle s'occupe vraiment les là, mains? Ou il y a quelque chose avec... Hmm. faut qu'elle s'occupe les mains tout le temps? Ou c'est qu'elle pourrait faire de l'énergétique avec? Ou qu'elles Alors, sont j'ai pas pas. utilisées à bon escient? C'est quoi le... Ouais, alors je sais pas, j'ai pas encore la réponse pour le moment, mais il y a quelque chose avec les mains. Je sais pas si c'est physique, si c'est, je dis n'importe quoi, du dessin, du bricolage, ou si c'est plus énergétique, mais il y a quelque chose, ou de la poterie, ou Mhm. il y a, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait être dévoilé. Enfin, Les capacités? ouais, c'est comme si elle était bloquée en fait, ça. Ouais, ouais. Après, sinon, au niveau du corps physique, pour moi, j'ai fait le tour, hein. Ouais. Enfin, pour le moment, en tout Et, cas, moi, je vois et, rien d'autre. et les mains, là, dans l'éthérique, tu vois rien de spécial sur les mains? Par rapport Ah, aux capacités ou des choses qui coincent? alors, au niveau de la main droite, c'est c'est très joli comme énergie, je trouve. Mhm. C'est multicolore, c'est artistique. Mhm. Comme des capacités un peu refoulées, non? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et l'autre main? Elle est normale? Elle est moins colorée, elle est plus sobre, on va dire. Mhm. Mais ouais, je vois que, tu vois, si elle se frottait les mains, je vois que énergétiquement, elle pourrait créer comme une boule d'énergie, en fait. Mhm. On est tous un peu magnétiseurs, hein. Ouais, mais il y a des gens qui le sont plus que d'autres quand même. Oui, bah oui. Mhm. Mm. Et bah, montre-lui à Erin comment elle peut faire circuler l'énergie de sa main avec les belles couleurs et faire circuler ça partout dans le reste de son corps. L'autre main, la jambe, faire circuler les énergies partout, des bonnes énergies. Mm. Alors, ça bloque, je dirais que ça passe dans tout le corps, là, si je montre. Ouais. Par contre, au niveau de la sphère mentale, ça bloque. Voilà. Du coup, là, visuellement, je vais te montrer le cerveau. Mhm. Je vois que ça s'arrête là et ça s'imprègne pas au niveau du cerveau. Alors pourquoi ça coince là? Il y a l'énergie qui est circulaire que je revois, je t'avais dit tout à l'heure. Ouais. C'est marrant parce que là, ça fait comme dans sa tête, hein. Ça fait comme un système, je vais dire stellaire, un système solaire avec comme une galaxie, si tu veux, Ouais. avec un système de planètes et tout. C'est gigantesque.
Elle est liée vraiment, ce que je vois, hein, c'est l'air, tu vois, tantôt l'espace, tantôt l'air, Mhm. vraiment la hauteur et tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose où elle aime bien, en fait, ça, ce côté voyage, ce côté, Mhm. Moi, je voudrais qu'on aille voir la vie où il y a cette histoire de bébé, là. Si elle peut nous emmener, nous faire voir. alors, je pensais qu'au début, tu vois, il était peut-être mort dans son ventre, mais non, en fait, euh, je le vois pleurer. D'ailleurs, là, on est vraiment sur du nouveau-né, hein. Ouais, ouais. Et j'arrête pas de l'entendre pleurer. Alors, ce que je vois, je sais pas trop encore, j'ai pas toute la visu, mais je vois un puits Mhm. avec, tu sais, les seaux à l'ancienne, là. Puis Ouais, le ouais, truc ouais. où tu La roules corde. Mhm. Ouais, je vois ça. Ouais. Et il y a un homme aussi, il y a un vieil homme, un vieil homme. Euh, c'est pas très fluide, hein. Ouais. Je vois des petits morceaux comme ça. Mais je sais pas s'il est mort ou si on lui a retiré le bébé, mais il y a quelque chose, c'est l'un des deux, hein. Mhm. Et je la vois en pleurs, en fait, Irène. Ouais, bah oui. Jeune, avec des cheveux longs raides et rousses. Mhm. Il y a un manque par rapport à ça et par rapport au ventre. Ouais, ouais. Bah, fais-lui voir l'impact que ce manque va avoir sur elle plus tard. Alors, je lui ai dit que ça engendrait comme voilà, en gros, un manque de vitalité avec tous ces trous qu'elle a dans son ventre et elle dit que en gros, il faut réparer ça. Enfin, Bah justement, on est là-bas sur place pour le faire, pour éviter que se pose des problèmes dans l'avenir. Tu lui montres s'il y a de la douleur, de la tristesse, tout ça, comment transmuter ou si elle en a plus besoin. c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle avait un peu connaissance, entre guillemets, de ça, mais ça revient, ça me parle de rapiècement. C'est comme si on va en reparler de vêtements, mais il y avait un trou dans un vêtement, elle avait grossièrement cousu et ça fait comme une cicatrice en fait, mais qui est toujours là en Ouais, définitif. mal recousu quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, en gros. Hmm. Bah, on nettoie tout ça, on remet ça bien, l'aplomb. Du coup, ça a engendré chez elle une peur aussi inconsciente. Ouais, Ouais, peur du manque, ouais, la ouais. peur d'être seul. Mm, Hmm. mm. On sait pas tout libéré encore, hein, mais je sens Ouais. on va dire qu'il y a une partie du ventre qui est plus léger déjà. Hmm.
faut Je lui déjà dis au qu'elle soit. passage qu'elle peut sortir aussi, qu'elle est sortie de sa boîte, mais qu'elle peut sortir de la pièce, quoi, hein. Hmm. Qu'elle peut aller où elle veut, Tu sens de la peur en elle ou là. des limitations, de la peur, du doute? Alors ouais, mais il y a quand même ce truc où c'est balancé, contrebalancé par une grande curiosité et Mhm, mhm. je ressens aussi comme une sorte d'adaptation chez elle. Et du coup, ça, Ouais, entre guillemets, enfin, heureusement qu'il y a ce côté-là ça d'Irène qui fait équilibre que, un ouais, peu. Hmm. et c'est comme si elle allait au bord de la pièce, tu vois, elle regarde dehors Mhm, et ça, presque, ça pourrait lui mettre un peu le vertige, tu vois, quelque part. Elle dit, oh, c'est haut, mhm. mais quand même, tu sais, elle est là, elle s'interroge, elle est hyper curieuse, donc c'est drôle, c'est rigolo. Bah, montre-lui comment faire. Autour de la pièce blanche, là, t'enlèves l'hologramme ciel, puis tu mets, je sais pas, une jolie prairie avec des fleurs, des arbres. Fais-lui Non, voir mais elle veut comment on faire peut changer le décor. en gros, hein, de ce qu'elle me montre, c'est qu'elle veut faire le tour de la planète. Faut déjà sortir de la pièce avant, hein? Ouais. Mais Bientôt, bientôt. je revois cette énergie circulaire parce que quand elle me montre le tour de la planète, je vois un avion et l'avion, il arrête pas de tourner. En fait, il fait le tour de la planète, mais il revient à son point de Ouais. départ et ça tourne. C'est comme la sphère mentale, il y a une énergie qui est circulaire et Mhm. qui évolue pas au final. Enfin, Irène nous parle qu'elle change d'avis régulièrement et qu'elle a du mal, bah, qu'elle se retrouve souvent à son point de départ. C'est lié à ça? bah, c'est ce que l'avion, Ouais, ouais. il part du Canada, il fait le tour du truc et il revient au Canada, quoi. Voilà. Hmm. Le retour au point de départ. C'est exactement ça. Bon, il y a peut-être moyen de changer ça aussi. Alors, il y a quelque chose encore de rassurant pour elle par rapport à ça. Hmm. Hmm, Elle retourne dans des endroits qu'elle connaît. Elle voyage, mais... oui, on va dire ça. Enfin, elle veut bien voyager, elle veut bien partir, mais il faut pas trop non plus. Si elle reste dans ce schéma, c'est réconfort. Enfin, c'est Oui, quelque c'est part, plus facile à gérer, quoi. Hmm. Il y a moins d'inconnus. C'est marrant parce que je vois dans ce qu'elle me montre, c'est qu'elle fait le tour de la planète, mais quand même, c'est toujours la même direction, hein. Enfin, c'est toujours le même. Tu pourrais aller en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin faire le tour de la planète différemment. Non, Irène, c'est la même boucle qu'elle emprunte à Hmm. chaque fois. Ça la rassure, quoi. Ouais. Mais bon, faut pas qu'elle oublie qu'elle peut tourner dans tous les sens autour du monde, hein. Changer de point de départ, changer de point d'arrivée. Il n'y aura pas plus de risques, hein. Ah oui, elle me dit. Donc, mais ah oui, un peu surprise Bah quelquefois. oui. Hmm. Ah, et sinon, on a vite fait de tourner en rond et puis de rester sur les mêmes pays qu'on traverse. C'est pas marrant. Elle est toujours au bord de sa pièce et on dirait que, alors, il y a sa curiosité, mais elle met ses pieds au bord, et elle se penche, elle me montre ça tout à l'heure, et on dirait qu'elle veut y aller, mais que ses jambes ne la suivent pas. Hmm. Il y a une partie d'elle qui veut y aller et l'autre partie qui, Va falloir sauter le pas un jour, hein. Hmm. Alors, autant qu'à nos profite qu'on soit là avec elle. en fait, c'est très imagé, mais comme il y a du vide, elle aurait Hmm. peur presque de tomber. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit faire une jolie prairie autour. Ouais. Parce que là, je lui disais en fait aussi qu'elle pouvait mettre ce qu'elle voulait et qu'elle pouvait mettre par exemple un plateau de verre, Ouais. tu sais, Mhm. et que en fait, elle tomberait pas, quoi. Hmm. Je pense même qu'elle pourrait voler, hein.
Mais elle est bien dans les airs, elle aime bien. Bah, montre-lui comment on peut voler, qu'elle n'est pas obligée d'avoir les deux pieds dans une pièce ou dans une boîte, qu'il n'y a pas qu'avec un avion. Mais presque, il faut que je l'accompagne en fait. Euh, Bah il faut- vas-y, presque, il emmène-la. faudrait que je lui tienne la main en fait entre guillemets parce Hum, je vois qu'elle ose pas. Qu'est-ce qui la bloque encore? Qu'est-ce qui la retient? Qu'est-ce qui la fait hésiter, hein? Alors comment je vais exprimer ça? Il y a un côté, ce qu'elle me montre, c'est, elle me montre elle en petite fille en fait. Hum, Quand je dis petite fille, je sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, je sais pas trop. C'est ce côté-là d'elle qui la freine. Je sais pas comment expliquer. a eu des blocages qui sont mis pendant l'enfance. Tu peux pas ralentir un peu? Ah, écoute, elle me donne pas de réponse, mais il y a ce côté, son côté, voilà, ce côté enfant qui l'empêche d'avancer, et je revois ses pieds d'ailleurs, ses jambes, Hum, et ça m'étonne pas en fait qu'elle dise se sente à l'étroit parce que je vois des jambes de petite fille. hum. C'est ça, les pieds trop étroits? Oui, Ah ouais. je vois des jambes de petite fille avec des petites sandales. Hum. Ouais. Bon, Et c'est ce qu'elle pareil me aussi. montre avec la boîte, c'est pareil, elle met ses pieds en avant. Il y a tout son corps qui voudrait y aller, mais les pieds, ils veulent pas y aller, quoi. Bah, faut leur faire grandir les pieds aussi, pour être plus stable, pour être moins à l'étroit dans le corps physique. Ce serait bien. Mais Et de là, je voir vois. que le corps physique est Mm. à l'étroit dans les pieds, dans les jambes, là, ça, ce serait bien d'avoir un peu plus de place quand même. Mm. Des vrais pieds d'adulte. Et c'est comme si, ouais, c'est pareil, il y a quelque chose de rassurant, tu vois. Hmm. C'est, Bah oui, entre guillemets, il y a un costume qu'elle connaît. le côté enfantin. Hmm. Donc c'est elle là qui se brille là, sur ce côté-là, hein, pour moi. Bah, montre-lui dans le futur quel impact ça peut avoir de se brider encore là, le fait d'avoir les pieds qui coincent. Est-ce que ça va pour faire si elle règle pas le problème? Alors c'est relié à la sphère mentale, hein, Ouais. encore une fois, hein. Hmm. Ouais, il y a encore du Attends, ménage à faire dans le mental. ouais, ouais, ouais. Et puis je vois, tu sais, quand tu me dis ça, je vois la ride du lion, tu sais, Mhm. quand tu Quand fronces un tu peu fronces le. les sourcils. Ouais. Ouais, justement, je voudrais voir qui a mis sa boule à l'oreille gauche là. Ah, Ouais. Qui nous montre qu'on aille au moment où ça a été mis, placé là. c'est- euh, ouais, je vais te dire, mais juste avant, je revois le numéro, c'est comme si il y avait un code, tu sais, un peu comme quand tu bagues, je suis désolée de l'analogie, mais quand Ouais, tu bagues une les vache, animaux. Mhm. c'est un peu. Et en plus, c'est codé parce que je vois que c'est comme si les chiffres, ils pouvaient changer, tu vois. Ouais, ça varie. C'est, Ça varie. ouais. Mhm. Alors demande à Irène d'appeler. C'est lui qui a mis ça là. Bah écoute, moi, je vois des grilles. Mhm. Et elle est intéressante, en tout cas pour eux. Je sais pas de quel point de vue, mais Bah regarde. On a tous les droits.
Pourquoi elle est intéressante? Il y a quelque chose au niveau de sa morphologie, alors je sais pas trop. Mais mm. Physiquement? Oui. Mhm. Il y a peut-être, je sais pas, quelque chose dans l'ADN ou bon, en tout cas, ça les voilà. Ouais. Bon, je suppose que les gris sont des petites manœuvres encore. Ah bah, Donc, bah, demande à Irène ou à toi de vous appeler les supérieurs. ouais, c'est très marrant que je parle de Rick Guillon parce que je vois, pour le coup, je vois, Un comment ça Urma? s'appelle? Ouais, ça ressemble à un Urma, ouais. Ah, c'est rare Hmm. que j'en voie en session. J'en ai déjà vu, mais Ah, j'ai vu un truc sur les Urma hier, en disant, oh, il y a des êtres positifs, les Urma qui aident les humains sur Terre. Je dis, ouais, les Urma, il y a quand même des négatifs aussi. bah, t'en voilà C'est la comme. preuve. Voilà. Mhm. À part, c'est marrant parce qu'il apparaît en plus, je le vois, c'est le ciel. Et je dis, Irène, elle est mon cours, lui, au ciel, hein. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est une espèce de co-création avec. ouais, il apparaît en plus très grand. Ils aiment bien des fois, tu sais, Mhm, mhm, mhm. il est même très grand, quoi. Ça fait un peu roi. Ouais. Mhm. Tu l'as touché, hein, tu l'as vérifié quand même. Hmm. C'est pas un hologramme, je sais pas quoi. Si c'est bien ce qu'il nous montre. Hmm. Et du coup, tu lui demandes quelque chose ou... Bah, je voulais savoir à quelle occasion ça avait été mis, comment Irène a donné son accord à ce moment-là. C'est la nuit, Mhm. quand elle est, entre guillemets, inconsciente. Ouais. Ouais. Et c'est eux qui ont promis Monts et Merveilles encore, en échange d'une boîte. Ouais. Ça apparaît un peu comme la chose promise. Je sais, ça doit pas être vraiment ça, mais en tout cas, c'est plus imagé. Je vois comme un diamant, tu vois, quelque chose Mhm. qui est flamboyant, qui est rare, qui est. Ouais. Euh, on lui promet des voyages, en gros. Ah, tiens non. Mm. Mhm. Sauf que on lui a pas dit Qu'elle voyagerait qu'elle. dans la soute à bagages. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Hmm. Et en échange de quoi? Les voyages contre quoi? Bah, enfin, comment expliquer? C'est elle, en fait. C'est. Ah. Ouais, de toute façon, on se doute bien qu'ils doivent récupérer une partie d'énergie. Ouais, 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 Hmm. c'est ça, hein, c'est son être. Mhm. Ils ont ça comme technologie alors? Une espèce de boule dans l'oreille, hein. Bah écoute, moi je trouve ça vachement évolué en fait, hein. C'est par rapport à ce que tu me parlais au début, l'espèce de tourne-disque qu'elle avait dans la tête, non? Qui la faisait un peu tourner en Non, rond, non? C'est pas. c'est plus la sphère mentale qui est en Ouais, boucle. ouais, 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 Ouais. ouais, bah ça va faire qu'on. Et la sphère Euh, mentale en boucle, c'est lié à par contre, cet implant ou pas? par contre, c'est du même, ouais, c'est du même côté, hein. Hmm. Enfin, ouais, c'est du même Ouais. côté. Alors qu'est-ce qui fait d'autre sur Irène, cet implant? Alors, bah, c'est ça, ça. Alors,
entre guillemets, ça la paralyse. Mais quand je dis paralyse, c'est faut pas le prendre au Mhm. premier degré, Puis c'est-à-dire ça l'immobilise quelque part, ça la restreint dans dans ses actions. Il y a quelque Mhm. chose où ça l'empêche d'avancer en gros. Dans la parole, dans l'agissement. Mm. C'est comme une contrainte. Mhm. Ouais. Tu vois pas d'autre impact? Bah, c'est déjà, enfin, moi, ce que je vois, c'est que ça prend tout son. C'est Ouais. pas mal, quoi. C'est déjà. Ça empêche de. Oui, bah oui. Mhm. Bon, bah tu demandes à Irène, tu lui dis qu'elle a tout pouvoir sur ces gens-là et qu'elle ordonne de virer tout ce qui leur appartient. Mm. Elle est rigolote. Elle est toujours très calme, hein. Même si elle a ce côté enfant en bas, elle dit, ah, quand même. Enfin, genre, ils ont mis le paquet, quoi. Tu vois. Mhm. Alors, il y a pire, hein. Mm. Alors, je vois, entre guillemets, je vois une trace résiduelle. C'est comme si, tu sais, quand on te fait un piercing, tu enlèves la boucle Ouais, d'oreille, tu ouais, as ouais, toujours un ouais, trou. Donc, ouais. c'est en train de se. Oui, tu lui dis qu'elle peut faire circuler l'énergie dedans pour que ça remette tout en ordre. Mm. Bon, en tout cas, c'est enlevé, hein. Mhm. Est-ce qu'Irène elle a quelque chose à leur dire Oh, bah, elle est déjà avant occupée de les à. dégager complètement? Comme si Elle est déjà tu sais, repartie. tu tournes la tête et elle est. Donc, elle, pour elle, ça y est, c'est comme si c'était de l'histoire ancienne. Si elle passe, elle a tourné la page. Ouais, bah tu lui dis quand même de couper tous les pactes et tous les contrats. Que ça soit fait officiellement. Que tout ce qu'elle a donné son accord à son insu, tout ça c'est Elle est, terminé. comment je vais dire, elle est un peu distraite là. Tu vois, elle se remet dans son truc d'enfant Mhm. où il y a ce côté un peu espiègle, un peu. Ouais, insouciant. Ouais, c'est un peu ça en fait. Et elle a envie d'aller explorer. Je sens Mhm. Alors du coup, là, tu m'avais dit de la prairie, mais du coup, là, elle a été cueillir des fleurs, tu vois. Là, Mhm. j'avais capté son attention. Là, je sens que je la repère avec ce côté qui la caractérise. Mhm. Bah, tant mieux. Oui, oui, oui. Mhm. Mais, Mais quoi? mais non, mais ce côté, voilà, j'essaye de recapter son attention parce qu'elle est partie et Mhm. où je voudrais bien lui dire quand même de faire attention, tu sais, Voilà, oui. ce C'est côté ce d'elle que. qui, Ouais. je pense qu'il pourrait Faut se pas être faire trop imprudent non plus, quoi. ouais, qui pourrait se faire Mhm. happer, c'est ce côté curieux ou Ouais, aventurier ouais, ouais, ou ouais. envie d'explorer un peu tout, parce que c'est un peu ça. Mhm. Euh, je vois qu'elle pourrait aller un peu dans tous les sens. Tu vois, Mhm. Mhm. il y a cette curiosité qui ressort. Bah, tu lui transmets toutes nos infos, tout ce qu'on sait, nous, sur les interférences, sur les comment on se fait attraper, que ce soit toi ou moi, toutes les infos qu'on a, tu transmets. C'est bien d'aller explorer, mais il faut toujours faire un petit peu attention quand même.
Moi, j'ai recapté son attention et du coup, c'est comme si elle avait, en lisant, ce que je lui ai retranscrit, comme si je lui avais donné des scripts en fait avec des informations, donc elle est en Ouais. train de les lire. Et du Mhm. coup, elle est plus petite fille, elle est adolescente. Ah, bien. Mais elle est hyper coquette en plus, avec un nœud dans les cheveux et tout. Et je sens qu'il y aura toujours ce côté un peu quand même qu'elle aime en fait, je pense, hein, qu'il Mm. a défini, hein. Ouais, ouais, je vois bien. Mm. Et en Des fait, moyens d'allier les deux, de toute il façon. faut que ça l'intéresse en fait. Comment dire, tu vois, quand tu captes son attention, il Mhm. faut qu'il y ait un intérêt pour elle derrière. Sinon, c'est Mhm. c'est Mhm. compliqué. Elle dit qu'elle fera Bah, attention. ouais. Et ben justement, cette attention qu'on doit lui donner, est-ce que ça pourrait être ça qu'il y a avec son ancien conjoint? On va dire ça comme ça, hein. Tu peux Le répéter, rapport avec son ancien conjoint, le fait d'être toujours avec, mais parce qu'il y a toujours à apprendre un peu, alors, ce que et c'est toujours intéressant d'aller chez les autres, mais il faut qu'ils aient quelque chose à nous apprendre en échange. il y a un côté distrayant quelque part. Mhm. C'est vraiment ça que je perçois. Attractif, Stimulant. ouais, c'est stimulant. Il faut que parce que je dis, Irène, elle est autant c'est marrant parce qu'au tout début, elle était dans sa boîte, elle était immobile, autant là, Court partout. ouais, c'est un peu ça. Mm. Par contre, si elle est focalisée sur quelque chose, je vois qu'elle y met quand Mhm. même de l'attention, elle ne bouge plus. Mais il faut que, comment on Oui, dit, le il y a jeu quelque chose en vaut la qui. chandelle, Ouais, là, tu vois, ouais, il faut ouais. qu'il y ait, je lui disais, je lui rajoutais que sa partie physique, elle aimerait bien se poser, enfin, quelque part. Mhm. D'être plus stable. Mm. Oui, parce qu'Irène, elle va bien être moins éparpillée, je pense, savoir où vraiment ce qu'elle doit faire, où elle doit aller, être plus connectée à sa conscience. Il y a encore un petit, si je regarde hein, la connexion entre la partie physique et la partie subtile, c'est pas encore totalement ça, hein. Mhm. Encore de la distance. Ouais, il y a encore la distance. C'est, je dirais qu'il y a la partie subtile. Je dirais pas qu'elle est réfractaire, c'est pas ça, c'est que elle est tellement elle est dans son monde en fait, hein, que tu vois, c'est comme si elle oubliait sa La part partie physique. physique. Ouais. Tu essaies de la responsabilité un peu par rapport à sa partie physique, comme quoi c'est une partie d'elle importante et que ça fait partie des sujets importants à passer du temps. Je lui disais là pour capter son attention, je lui disais que c'était important pour son évolution personnelle. Mhm. Qu'est-ce qui va nous permettre de grandir encore un peu? Elle est juste adolescente. Elle va essayer. Hmm. Euh, mais elle aime aussi quelque part, il y a un côté qu'elle aime bien, hein. Ce côté, mais en tout cas, Ouais, la connexion, donc imagine un espèce de tube entre la partie physique et la partie subtile. ouais. C'est vrai que je t'ai pas dit, mais il y avait, non seulement c'était loin, mais il y avait comme un nœud au milieu. Et là, le fait que j'ai dit ça, il n'y a plus le nœud déjà. Hmm.
C'est toujours loin, mais il y a plus, si tu veux, je Oui, vois que ça dans le passe mieux, quoi. canal, Ouais. il n'y a pas d'obstacle. C'est pas obstrué, quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui coinçait un peu alors. Oui, oui, oui. Connexion aussi. Hmm. Bon, ils sont mental. Comment il est le mental là alors? Et que ça tournait un peu en rond tout à l'heure. Est-ce que ça va mieux maintenant, déjà? Ouais, c'est mieux. Alors, c'est comme si, comment expliquer ça? Je vois toujours le système, c'est marrant, le système solaire là, avec les planètes, avec, tu Ouais, sais, ouais, comme on peut les voir, ouais. avec les, ça tourne en rond, mais ça, c'est comme si ça avait déraillé entre guillemets. Mais c'est bien, hein. Mais donc du coup, ça suit plus trop l'axe de la Mhm. rotation, mais Ça tourne enfin, moins c'est en une bonne rond, quoi. chose. Ça, oui, ça va être plus Hmm. naturel. On n'est plus dans l'énergie vraiment circulaire. Mais il y a encore un peu de ça, mais c'est circulaire, mais ça commence à se déformer, Mhm, tu vois. mhm, mhm. Hmm. Énergétiquement, là, tu as encore des petits trucs qui coincent ou... Je regardais au niveau de sa sphère mentale. Il y a une sorte aussi de programmation, tu vois, par rapport à ça, en fait. Comme un programme chez elle qui fait qu'elle fonctionne comme ça. Mhm. Un Et programme que je vais... Oui, qu'elle s'est mise elle-même. ouais, c'est Ouais. tout un tas de choses, en fait, je dirais, mais Mhm. je lui disais, en fait, que un programme, ça peut s'enlever aussi, ou ça peut se modifier. Oui, oui, oui. Faut pas rester. Il y a quelque chose aussi, pareil, de rassurant hein, dans ce programme, hein. Ouais. Parce qu'il y a que ce côté, ce qui revient, c'est exploratrice, mais quand même, il faut quand même que j'ai des structures sur lesquelles me reposer. Enfin, Mhm. Une base stable. Ouais. ouais, ouais. C'est bon? Mhm. T'as rien d'autre de spécial? Non, là, non. Mhm. Bon, maintenant, on va voir. Je voulais aller voir les insomnies. Nous parler de d'insomnie peut-être par rapport à la nourriture, par rapport au dos. Est-ce que tu vois les insomnies dans le futur? Alors, avant de te répondre, alors, ah oui, non, non, mais par contre, c'est lié à plusieurs facteurs, en fait, et il y avait un plan aussi Ouais. qui causait souci. Mhm. Par contre, ah oui, ce que j'ai oublié de te dire, ça revient quand même, c'est revenu plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il y a un manque de vitamines. Je sais pas quelle vitamine, j'ai pas le chiffre avec, mais Ouais. par rapport à son corps physique, il y a un manque il y a un manque. Pourtant, elle mange beaucoup de fruits et de légumes. Ouais, mais Il y a encore quelque chose qui manque. il y a une vitamine, ouais, qui est pas assez. Mhm. Puis il y avait la passoire aussi qui faisait que il y a tout Ouais, qui ouais, passait. ouais. Oui. T'étais pas assimilé forcément, quoi. Ouais, ouais, pas presque pas. Ouais. Et maintenant que la passoire a disparu, ça va aller mieux au niveau digestif. Alors je regarde, hein. La nuit ou de manière générale? Non, en général. Ah, ouais, ce que je vois, c'est que c'est comblé. Mhm. Et attends, à la base, tu voulais que j'aille voir la nuit, c'est ça? Ah oui, les insomnies. Bah, les insomnies, oui. Bah, il y a des trucs qu'elle digère pas, hein, qu'elle Comme. faudrait qu'elle prenne pas. Bah, j'avais le riz tout de Ouais. suite Le riz. qui, Ouais. ouais, qui se présentait. C'est par rapport au Euh, gluten ou pas? Le riz? Il n'y a pas de gluten dans le riz, je crois pas, hein. Ah bon?
Mm. Bon. Euh, alors, ça me parle d'enzymes. Il y a des enzymes qu'elle digère pas, Ouais, en fait, ouais, ouais. Et du coup, ouais, je vois son ventre, alors c'est imagé, mais je le vois bouger, tu sais, ou comme, ou faire du bruit, et ça... Ça va quand même s'améliorer dans le futur. Et moi, je vois qu'il y a des trucs qu'il faut qu'elle mange. Enfin, faut pas qu'elle... tout ce qui est enzymes, là, tout ce qui est riz, tout ce qui est... faut qu'elle Hmm, arrête, quoi. ouais. Parce que ça continuera de causer des désordres malgré tout. Oui, même avec l'estomac Ouais, qui va mieux, ça va ouais. encore. Ouais, Mais des trucs qu'elle c'est. tolère pas. Ouais. Mhm, Non, c'est comme ça. Enfin, hmm, ouais, qu'elle fasse super attention, ce que j'entends, voilà, son alimentation, vraiment, c'est important, hein. hmm. Et oui, ça fait tout. La santé, la bonne humeur. Et au niveau des lombaires, je voudrais que tu ailles voir au niveau des lombaires, c'est une amélioration ou pas par rapport à ce qu'on a fait. Alors c'est marrant, c'est le côté droit aussi. Je sais pas s'il y a une différence, hein, pour elle, dans le physique, mais je voyais plus le côté droit impacté que le côté gauche. Mais bref, Le côté de la jambe. ouais, côté de la jambe, Mhm, exactement. Et ça fait comme si je voyais comme un petit pincement. mhm. euh, Un petit nerf ou un truc comme ça. ouais, comme si c'était pincé ou Ouais. On peut je faire vois quelque qu'il y a chose énergétiquement ou il n'y a que physiquement qu'on peut faire quelque chose. est-ce que je peux, je regarde. J'ai pas l'impression qu'il faille grand-chose pour, Pour remettre bien. ouais, ça m'a pas l'air compliqué comme problème parce que des fois, je vois des choses, il faut plusieurs, Mhm, là. Avec le fait, tu vois, si entre guillemets, si j'appuie dessus, je trouve qu'il y a déjà une amélioration quand même. ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un peu de... Ça va s'estomper petit à petit. J'ai pas l'impression qu'il y ait une coupure nette, c'est ce que je suis en train de regarder, hein. Mhm, Je veux dire, du jour au lendemain, je vois pas de... Tu vois, ça va plus s'estomper en fait. ouais. Avec le temps. Mm. Mhm. T'as rien d'autre? Non, non, non. Alors, est-ce qu'Irène va retrouver du courage et de la confiance en elle après ça? Je revois Irène, petite fille. Hmm, En tout cas, elle a le sourire, hein. ouais. Elle est joyeuse, on va dire. Mhm, Ça, c'est toujours cette question d'air. Et ça a l'air de moins lui faire peur, entre guillemets. Tu sais, je te dis qu'elle regardait, ouais. parce que là, elle est La plus peur dans le du ciel. vide un peu. Ah, Ouais, ouais. c'est marrant. Puis elle, là, elle regarde, ça a l'air de... Ouais, elle rigole, quoi. Donc, Ouais. Bon, tu lui dis de toute façon, s'il y a des peurs qui viennent des fois, ça peut être là, mais ça fait que passer, quoi, les peurs. mm. Faut s'en débarrasser aussi vite que ça arrive, hein. Et je lui disais qu'il fallait de l'implication d'elle-même, en fait. Donc, Hmm. Qu'elle s'engage un peu plus ouais, exactement. dans le corps physique, quoi. Ouais. Mm. Bon, t'as rien d'autre là? Non. Bon, on va aller voir les problèmes d'argent. Donc, il y a des problèmes d'argent.
avec sa fille, sa mère. Pourquoi il y avait des problèmes déjà avant et Hmm. Alors, comment je vais retranscrire ce que je vois? Elle donne. Ouais, je vois qu'elle donne. Mais pour elle, c'est comment j'ai expliqué? Enfin, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être par exemple énorme comme somme ou ça pourrait être Mhm. comment dire? Ça pourrait mettre la personne dans un état, tu sais, l'argent. Elle, c'est comme si en fait Oui, elle ça n'a donnait une pas fleur, c'est une forcément de image. valeur, quoi. Ouais. Ouais, enfin, en tout cas dans les séries, c'est ce que je vois. C'est comme si, Mhm. tiens, je te donne un peu ça l'image Un que joli bouquet de fleurs. Mhm. ouais, c'est un peu l'image, ouais. Un peu cher le bouquet de fleurs, des fois aussi, hein. Ah, Mhm. Et maintenant, est-ce qu'elle va faire plus attention ou elle aura plus d'autorité par rapport à ça? Plus de contrôle? elle a l'air pas. Mhm. Parce que je lui dis, c'est comme si c'était pas important pour elle, enfin, entre guillemets, hein. Mais je lui explique que quand même la. Oui, dans le monde physique, Quand même un peu nécessaire. ouais. Puis il faut éviter de le distribuer à tout va, Ça, ou en quantité raisonnable. je lui explique, ouais. Et ça fait partie de son, comme je te disais, de son, un peu de sa structure, hein, tu sais, elle est Ouais, 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 ouais. dans sa bulle, quoi. Alors, il y a quelque chose quand même de lié aussi, qui était lié tout du moins à cette passoire dans le ventre, hein, Ouais, quelque part. ouais. Ça coule de tous les côtés. C'est Ouais, l'énergie qui. ouais, c'est l'énergie qui L'argent est part. une énergie, hein. Mhm. Ouais, c'est ce que je lui expliquais d'ailleurs. Ouais. Et on ne donne pas notre énergie à n'importe qui. Ouais. Mm. Ouais, j'ai rien d'autre sinon. Mhm. Et il y a une histoire avec sa fille et l'appartement dans lequel elle est. Tu vois quoi? Ça va s'arranger, ça va être. Alors, au niveau énergétique, euh, il y a un manque de fluidité euh, par rapport à sa fille à elle. Ouais. Et sa fille, pour le coup, c'est marrant, je vois une énergie similaire à Irène. Enfin, énergétiquement, je parle, mais Mhm. Ouais. ça fait comme une boucle en fait. Et donc, je vois Irène qui est dans son appartement, il y a sa fille, et en fait, sa fille, elle a une énergie en boucle par rapport à cet appartement. C'est pour ça qu'elle souhaiterait le garder. Ouais, Ça va se résoudre ou ça va faire un conflit? elle a pas l'air décidée. Elle a l'air d'être ferme dans sa position Mhm. de et de pas vouloir changer d'avis et d'imposer son truc. En fait, c'est Irène j'ai pas le mot qui vient, de se positionner.
Hmm. C'est à elle de décider. Ouais. C'est là où elle doit imposer sa Imposer, mais propre. pas confronter, hein. Enfin, Ouais, c'est ça. Hmm. tu vois aller un Oui, il peu faut pas être dans le l'esprit. conflit. Mm. Hmm. Mhm. Être ferme Ouais, sans enfin, être. Ouais. imposer son point de vue, enfin son point de vue, ses ressentis, exprimer ce qu'elle ressent tout simplement en fait. Mhm. Hmm. Oui, puis je pense que ce sera plus facile maintenant qu'elle a plus le couperet à la gorge Mm, mm, mm. de s'exprimer. Ouais, parce que la première chose que je voyais, c'est aussi ce que je voulais se dire par rapport à sa fille, c'est comme si sa fille était plus grande, tu vois. C'est comme si elle la voyait plus grande qu'elle, en taille, Ouais, ouais, ouais. quelque part. Et il y avait ce truc-là, avec l'énergie qui tourne en boucle par rapport à l'appartement. Mhm. Mm. Ouais, je lui dis aussi qu'il y a, faut pas qu'elle culpabilise ou par rapport à quoi que ce soit. Ouais. Il n'y a pas à revenir en arrière sur ses décisions, quoi. Il n'y a pas à regretter. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais Mhm. c'est comme si, comment je vais synthétiser, c'est comme si le comportement là d'Irène, bah, s'était forgé par rapport aux événements qu'il y avait eu dans sa vie. Et en gros, je disais que par rapport à ça, il faut pas avoir de Mhm. culpabilité ou autre, quoi. Bon, déjà, je sais pas, je reviens sur l'argent. Parce que tout à l'heure, les billets, ils étaient, quand je parlais d'argent, c'est comme s'ils étaient virtuels ou transparents. Ouais, Et là, je vois un billet qui s'est matérialisé, en fait, en vrai, entre en guillemets. vrai. Enfin, Mhm. C'était un peu du vent avant, mais maintenant ça devient un peu plus concret, quoi. ouais, c'est un peu ça, ouais. Mhm. Bah, prends Irène, il va faire un tour dans le futur proche, là, dans l'avenir, dans les 2, 3 mois, 6 mois. Comment ça va aller pour Irène? Elle regarde, elle regarde le ciel, Bon. comme ça depuis le début, hein. Et c'est comme si elle découvrait le vrai ciel. Ah, C'est-à-dire que là, on est la nuit ouais. et il y a plein d'étoiles pour le coup, c'est très étoilé. Mhm. Et un peu toujours ce côté esprit, tu vois, ou émerveillé, où elle fait waouh, tu sais, genre, c'est comme si elle découvrait la vraie. Le vrai ciel, puis Ouais, l'hologramme autour de la ouais, boîte. Mhm. c'est ça. Mhm. Ouais. Hmm. Donc, oui, pour répondre à ta question, enfin, il y a ce côté émerveillement, je trouve. Ouais. Bon. Il y a toujours cette impression d'immensité aussi. Ouais. L'espace. Hmm. Est-ce que Irène a un mot à dire pour sa partie physique avant de rentrer? Elle disait qu'il fallait qu'elle soit confiante là-dessus, Mhm. qu'elle ait confiance Mhm. et que ça va venir.
C'est bon? Ouais, ouais. Je lui Dernier disais mot? juste une dernière fois Ouais, de rester vigilante quand même parce que je vois ouais, ouais, ses ouais. yeux Hum, écarquillés, hum, hum, émerveillés. hum, hum. Mm. Tu lui Mais laisses le c'est petit bouquin d'infos, de toute façon, hein. Il faut qu'elle feuillette de temps en temps, ouais. continue à grandir. Bon, elle est déjà parti, hein. Bon, Ouais, c'est OK, au revoir, hein, j'ai pas que ça à faire, hein. Moi, je suis occupée, hein, je suis très simple. et bah tant mieux. Bon, on va rentrer, nous. Mhm. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans ton espace à toi. Tu vais compter de 1 à 5. Ouais. Et à 5, tu seras revenu complètement dans ton corps physique. 1, 2, ça circuler. Mm. Les mains, les pieds, voir les jambes. 3, 4, 5 pour ouvrir les yeux. Mhm. Et 5. Ah, j'ai les yeux qui ont pleuré. Tu peux remettre ton son, Irène. Ça y est. Eh ben, merci, Gaëlle. Mm. Ça t'a Ça- parlé, des choses Oui, qui t'ont parlé? oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a une chose que j'avais pas dite, c'est qu'en fait, je trouve que j'ai saboté ma vie, tu vois. Et le fait que tout ça se soit déroulé, que tu dises que je n'avançais pas, enfin, eh ben oui, je voulais faire. Depuis l'âge de toute petite, mes parents m'avaient emmenée à l'aéroport d'Orly quand j'avais 6 ans et moi, j'avais été émerveillée par les Hmm, avions. Et à l'âge de 12 ans, je voulais être hôtesse de l'air. Je n'étais jamais montée dans un avion, mais c'était ce que je voulais faire. Et quand j'ai voulu rentrer à la compagnie, ça a été très facile. Je suis rentrée à Air Inter, ça a été hyper facile. Et ensuite, à l'âge de 40 ans, j'ai commencé, même avant, à saboter ma vie. Tout ce que j'avais voulu, je l'ai eu. Et après, j'ai commencé à détruire parce que je voulais faire de la permaculture. Mais j'aurais pu faire les deux hmm. parce que je travaillais à mi-temps. J'étais un mois hôtesse de l'air et un mois, j'avais un mois off. Bon, j'avais un demi-salaire, mais c'était pas grave, j'avais bien assez d'argent et je ne me suis jamais lancée. J'avais toujours peur, toujours, parce que hôtesse Hmm. de l'air, en fait, c'est pas aventurière. On est tout entouré, tout est pris Ouais. en charge, donc c'est génial. Et moi, l'aventure, j'aime pas, ça me, c'est un peu, ça fait un peu peur, tu vois. Donc tout ce que tu as raconté, ben oui, c'est ça, quoi. Voilà. Et les pieds, oui, enfermés dans une boîte, ben oui, j'attends que les choses, elles arrivent et je regarde ça, tu vois, je regarde ça comme ça, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire des actions. Ça, c'est compliqué pour moi. Hmm. Enfin, c'était compliqué. Voilà. Et c'est vrai que j'ai un côté espiègle, hein. Ouais, ouais, Mm. j'aime bien rire, j'aime bien. Je me prends pas trop au sérieux, tu vois, mais des fois, ben, ça fait des problèmes, quoi. Parce qu'il y a Hmm. des gens, il y a des lions derrière, tu vois. Ouais, ouais. Tu T'as m'avais pas... dit que, tu m'avais Ouais. dit que j'avais un trouble de Oui. l'attention. Ah bah ça T'avais- s'est clairement senti pendant quand j'étais là-haut, c'était oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ben, un peu ce que je t'ai dit la dernière fois, il faut vraiment que La alors si cohérence cardiaque? cohérence cardiaque, essaye de désencombrer tes je t'ai dit de il faut pas trop que tu aies de distraction parce que plus tu auras de distraction, plus tu vas partir dans ta roue mentale. Identifier aussi les pensées qui viennent de toi ou pas. Bon, je sais Ouais. que c'est pas facile. Alors, Et tu as quelque chose à me conseiller pour ça?
Mais te Ça va peut-être concentrer, s'arranger aussi hein, par rapport à la ouais, session. ouais, ouais, Je pense que le fait d'être moins dispersé, peut-être, ou ouais. Ouais, puis la cohérence plus cardiaque aussi, posé, ça plus va aider. attentionné, ouais.